Salut! Aujourd'hui, nouveau roman que je vous présente. Il s'agit donc de La Danse de l'eau de Ta-Nehisi Coates. Alors j'espère ne pas me tromper sur la prononciation. Donc il est sorti aussi à l'occasion de la rentrée littéraire, mais vous voyez, là je vous présente un livre dont on n'a pas trop entendu parler, ou voire même pas du tout. J'ai pas vu d'article, en tout cas, circuler sur ce roman. Je vais peut-être parler moins vite et commencer à respirer, ça va être sympa. Voilà, donc Ta-Nehisi Coates, La Danse de l'eau. Alors, Ta-Nehisi Coates, déjà présentons-le. Il a 45 ans, il est de Baltimore, donc aux États-Unis. Il est écrivain et journaliste, et en fait, ce n'est pas du tout sa première publication. En 2014, il a publié Le Procès de l'Amérique. En tout cas, c'est sorti en France en 2014, avec une préface de Christiane Taubira. C'est à propos de la situation et des spoliations dont sont victimes les Noirs, notamment à Chicago. Et en fait, vous allez voir que Ta-Nehisi Coates écrit beaucoup sur la situation des Noirs aux États-Unis, ce qui est intéressant de soulever un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui continue à se passer en fait. En 2015, il a écrit Une colère noire, Lettre à mon fils. Donc c'est en fait un témoignage à propos des rapports entre les personnes noires et la police et toutes les oppressions qu'ils subissent. Et ensuite, en 2018, est sorti en France, donc 8 ans au pouvoir, donc une tragédie américaine. Là, c'est à propos des années Obama. Et c'est toute une série d'articles que lui, il a écrit sous la présidence Obama, en lien avec notamment l'histoire du pays. Donc d'un côté, l'émancipation, la révolte et tout ça, et de l'autre, toutes les répressions et oppressions que subissent les Noirs aux États-Unis. Voilà pour le portrait donc, de Ta-Nehisi Coates. Et là, je vais vous parler donc de La Danse de l'eau, son dernier roman, publié chez Fayard Littérature étrangère. Voilà. Donc le personnage principal s'appelle Hiram Walker. C'est un asservi, donc en fait c'est un esclave. Et vous allez dire, oh, encore elle parle d'esclavage et j'ai pas fait exprès. Et là vous vous dites comment elle a fait pour ne pas faire exprès. J'ai mal lu le résumé. Je suis un peu fatiguée, donc j'ai très mal lu le résumé et j'ai pas fait forcément attention que ça allait parler d'esclavage. Bon, j'ai varié mes lectures depuis. Désolée. Donc, Aaron Walker est un asservi et travaille sur une plantation en Virginie, et c'est la plantation de son père qui est donc esclavagiste. Donc son père esclavagiste a eu une relation avec sa mère qui elle-même était esclave. Ce qui arrivait très souvent. Alors quand je dis une relation, j'allège beaucoup le propos, parce que très souvent c'était quand même des viols, hein, on va pas se mentir non plus. Et donc sa mère, la mère de Hiram, a été vendue quand il était petit, et il a complètement blackout sur savoir qui est sa mère, à quoi ressemble sa mère. Il a totalement oublié sa mère juste après qu'elle a été vendue, et que lui, il s'est retrouvé tout seul. Livré un petit peu à lui-même au départ, puis en fait quelqu'un va le prendre sous son aile. Et puis quelques années plus tard, en fait, il se fait remarquer par son père qui voit en fait tout son talent, sa mémoire qui est extraordinaire, mais vraiment il a une mémoire extraordinaire. Et du coup, il l'embauche dans sa maison, c'est-à-dire qu'il quitte les champs en fait, pour travailler dans la maison. Alors généralement, c'est une position qui était un petit peu enviée ou enviable, et en fait, on se rend compte que généralement, ceux qui travaillaient dans la maison, c'était pas forcément mieux qu'au champ. Mais il décide de le faire éduquer par le même professeur particulier que pour du coup son demi-frère, mais le fils légitime du propriétaire de la plantation. Et il apprend très vite et très bien, et il est très intéressé par tout et n'importe quoi, alors que son demi-frère blanc, bah lui il en a un petit peu rien à péter quoi. C'est un peu cliché, des fois. Et quelques années encore plus tard, il ramenait son frère d'une course de chiens, de chevaux, je sais pas, une course d'animaux, hein, voilà, on va faire ça comme ça. Et en fait, il va avoir une vision, Hiram, et il va voir sa mère danser sur un pont de pierre, nimbé de lumière bleue, et elle fait ce qu'on appelle donc la danse de l'eau. Et Hiram va être complètement attiré par sa vision, et en fait la calèche tombe à la flotte, et encore une fois la lumière bleue l'entoure lui, et pas son demi-frère. Donc Hiram en réchappe et pas son demi-frère, et c'est à partir de là en fait où Hiram va un petit peu évoluer. Il va se retrouver entre deux. Voilà, c'est la sensation que j'ai eue en fait en le lisant et en le finissant. Hiram passe son temps à être entre deux, c'est-à-dire que il est fils du propriétaire de la plantation, mais il est noir, donc du coup il n'est pas tout à fait comme les autres esclaves, mais il fait pas partie de la maisonnée non plus.
Il a un pied dans un monde un petit peu fantastique, un petit peu merveilleux et en même temps dans la réalité. Il a un pied vers la liberté à laquelle il aspire et en même temps, il a beaucoup de mal à se défaire de la plantation, des habitudes qu'il a. Et c'est très souvent décrit en fait que, apparemment, les esclaves, quand ils étaient libérés, ils avaient beaucoup de mal à vivre en liberté, dans la liberté qu'ils ont tellement désirée, parce qu'en fait, la force de l'habitude et le changement total de cadre et tout, ça fait peur. Et c'est décrit très régulièrement dans ce livre-là. Alors, les thèmes abordés. Donc déjà, on a des références à des personnalités très connues comme Harriet Tubman et l'Underground Railroad, j'en avais parlé déjà dans une précédente vidéo. Les thèmes, donc c'est l'esclavage. Ouais, on s'y attendait pas. Hein. L'esclavage, l'héritage, le pouvoir. Mais le pouvoir, que ce soit le pouvoir les uns sur les autres, le pouvoir au niveau d'une communauté, le pouvoir d'un être humain sur l'autre, et le pouvoir, celui que posséderait éventuellement Hiram. Le thème de la liberté, ça me tombe sous le sens, et aussi l'amour, mais l'amour vraiment au sens très large. C'est-à-dire que oui, il y a l'amour d'un homme pour une femme, enfin, d'un être pour un autre, il y a l'amour au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau de la terre aussi, la terre de Virginie. Il y a, voilà, le thème de l'amour est très exploité aussi dans ce roman. Alors pour rien vous cacher, je l'ai fini et j'étais dans l'entre-deux du coup. J'y ai pensé il y a pas longtemps là, que j'étais aussi dans l'entre-deux. J'ai pas adoré, mais j'ai pas détesté non plus. Voilà, je suis dans l'entre-deux, je trouve qu'il y a des passages très intéressants, il y a des thèmes qui sont très intéressants. Avoir mis un peu de fantastique et de croyance, c'était super intéressant. Dans un récit historique, c'est quand même pas mal. Après, je ne sais pas. Voilà, ça arrive des fois, vous finissez un livre, vous faites mais, et vous ne savez pas pourquoi. Pourtant, voilà, ce roman avait pour le coup tout pour me plaire, les thèmes très forts abordés, le côté très historique aussi, côté un petit peu merveilleux, fantastique aussi. Et je suis toujours dans l'entre-deux. Donc voilà, donc si vous l'avez lu, écoutez, je veux bien que vous m'expliquiez, vous me dites si vous avez aimé ou pas, ce qui vous a plu ou pas. Si vous n'avez pas lu, mais j'espère vous avoir donné envie de le lire, voilà, donc La danse de l'eau, et dites-moi ce que vous en avez pensé après. Et sinon, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt!